Alors, ce qui se passe, on peut avoir différentes appellations pour Dieu, mais cependant, quand on regarde les attributions de ce Dieu, quand on regarde la nature de ce Dieu-là, et c'est là qu'on peut voir qu'il existe des différences fondamentales entre ces différentes appellations. Donc, certainement, donc, en créole, on va dire bon Dieu, et dans une autre langue, on l'appelle d'une autre façon. Nous allons voir, par rapport à ce que nous appelons Dieu, il existe des attributions, dans le sens que Dieu, tel que nous lisons dans la Bible, et tel que Dieu s'est révélé, il s'est révélé comme un Dieu d'amour. Donc c'est sa nature. On dit que Dieu est amour. Par exemple, cette révélation de Dieu qui est amour n'existe pas dans l'islam. Parce que ça ne fait aucun sens de présenter un Dieu d'amour dans l'islam. Et aussi, quand on regarde dans l'islam, l'islam croit dans le même sens que nous autres, les chrétiens, dans le sens que ce sont des religions monothéistes, donc nous croyons dans l'existence d'un seul Dieu, au lieu que d'une pluralité de dieux, comme dans le bouddhisme, comme dans l'hindouisme, et comme dans les religions païennes, comme dans le vaudou par exemple, qui croit dans l'existence de plusieurs dieux. Donc dans ce contexte-là, nous nous retrouvons avec l'islam. Et déjà, je dois vous dire que les premiers arguments qui ont été formulés pour l'existence de Dieu, c'était des arguments qui étaient formulés par des musulmans et qui sont repris plus tard par des chrétiens, parce que nous entendons, chrétiens, musulmans et juifs, nous nous entendons sur l'existence de Dieu. Mais quand il s'agit de la nature de Dieu, nous voyons que c'est un Dieu qui est différent. Par exemple, et si je prends je parlais de l'amour tout à l'heure, et si on demande, par exemple, pour l'islam, Dieu avait un besoin de créer l'humanité, de créer l'univers pour pouvoir s'exprimer, parce que c'était un Dieu solitaire, c'était un Dieu seul. Un Dieu seul qui ne s'épanouit pas. Donc pour s'épanouir, Dieu a dû créer l'univers parce qu'il est seul. Et nul n'aime la solitude, et même Dieu, il n'aime pas la solitude. Donc quand Dieu a créé l'univers, quand Dieu a créé les hommes, et donc Dieu a commencé à aimer les hommes. Ce n'est pas notre conviction de Dieu. Notre conviction de Dieu, c'est que c'est un Dieu trinitaire. C'est un Dieu qui existe en 3 personnes, et cette communauté, c'est une communauté d'amour, en sorte que Dieu n'avait pas besoin de créer l'univers pour s'épanouir. C'était un Dieu qui s'était déjà épanoui dans la Trinité. Et donc c'était un Dieu qui n'avait pas besoin de l'homme. Et c'est toute la beauté du christianisme, dans le sens que un Dieu qui n'a pas besoin de vous, mais qui vous cherche néanmoins. Un Dieu qui n'a pas besoin de vous, mais qui donne sa vie pour vous néanmoins. Et ça fait toute la différence. Alors que pour le musulman, Dieu a besoin de lui parce Dieu a créé l'homme pour pouvoir s'épanouir, pour ne pas être seul dans l'univers. Et donc, dans ce contexte-là, ce n'est pas un Dieu avec la même nature tel que nous concevons ce Dieu, mais il y a aussi d'autres variantes que nous allons expliquer.